L'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces, la campagne électorale va se clôturer ce mercredi à minuit et les élections vont intervenir ce vendredi 6 mai. Au Congo central, 22 candidats sont en lice de cette élection pour remplacer Atou Matubwana. Matata Mponyo a annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle. L'homme à la cravate rouge a déclaré qu'il mesurait la gravité de sa décision de passer à la Cour suprême. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Commençons ce journal avec le dossier Matata Mponyo. L'ancien Premier ministre a annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle lors de la première réunion de son parti politique nouvellement formé. L'homme à la cravate rouge a déclaré qu'il mesurait la gravité de sa décision de passer à la Cour suprême à la lumière des attentes élevées de tous les Congolais. C'est choix, merci. C'est choix. C'est choix. C'est choix. C'est choix. Ce choix est un appel au devoir et au sacrifice citoyen face à ces destins de tout un peuple. Je mesure en l'instant l'essence élevée de l'honneur porté sur moi et la gravité de la décision que je viens de prendre au regard des attentes grandioses de tous les Congolais de voir un jour leur pays être remis sur la trajectoire de la prospérité. J'accepte cette lourde responsabilité parce que j'ai un rêve. J'ai un rêve. Un rêve comme celui de Patrice Emery Lumumba. De voir au centre du continent une puissance économique au service des Congolais, des Africains et du monde. Ce rêve est possible car le potentiel en ressources naturelles et humaines que nous a légué Dieu est incommensurable. C'est bien ce rêve qui permettra aux Congolais de tirer profit de toutes les ressources minières, de l'air terre arable, du gaz méthane du lac Kivu, des eaux du fleuve Congo, des eaux des rivières, des eaux des lacs, des parcs animaliers, de la forêt équatoriale, des sites d'Inga capables d'électrifier l'ensemble du continent africain. J'accepte cette lourde charge parce que j'ai un rêve. Un rêve comme celui du maréchal Mobutu Sese Seko Kuku Ngendu wa Zabanga. De voir au centre du continent africain une puissance militaire capable de sécuriser l'ensemble de la RDC et de contribuer à l'ensemble de la sécurité de la sous-région, voire du continent africain. Ce rêve est aussi possible, chers Congolais, parce que nous avons des femmes et des hommes capables de hauts faits d'armes, comme des généraux que nous avons commis. Le général Maël Elioko Bokungu, Mamadou Ndala Mustafa. Rappelez-vous, chers amis, rappelez-vous qu'au cours des années 70 et des années 80, dans ce même pays, l'armée la plus forte de l'Afrique centrale, c'était l'armée de la RDC. J'accepte ce choix historique porté sur moi, parce que j'ai un rêve. J'ai un rêve comme celui des soldats du peuple, Mzee Laurent Désiré Kabila, de voir au centre du continent africain un pays démocratique, totalement en paix, un pays uni en sécurité dans les frontières de 1885, avec l'ensemble des provinces cimentées sur base du nationalisme et du patriotisme. Mais ce rêve, c'est aussi le rêve de Joseph Kabila Kabange, dont la dextérité politique sur fond du militaire remarquable a permis de réunifier ce pays, jadis émietté. Ce rêve est aussi celui de Joseph Kabila Kabange, dont la dextérité politique, sur fond d'une humilité remarquable, a permis de réunifier ce pays jadis émietté en plusieurs provinces. J'accepte cette décision du Congrès parce que j'ai un rêve.
comme celui d'Étienne Tshisekedi Mulumba, de voir au centre du continent un état de droit où les droits fondamentaux des citoyens sont protégés. Cela est possible. Cela est possible parce que ce rêve est possible. Parce que l'on a vu en novembre 2021, dans ces mêmes pays, dans le cadre du dossier Bukangalonzo, les 9 juges de la Cour constitutionnelle s'opposaient à la violation flagrante de la Constitution par le procureur général de la Cour constitutionnelle. J'accepte cette lourde responsabilité, chers congressistes, parce que j'ai un rêve comme celui de Nelson Mandela Madiba et de Martin Luther King, celui de voir un homme noir comme vous et moi, de retrouver son honneur et sa dignité, comme les autres citoyens du monde de toute autre race. Ce rêve est celui de mettre fin à une nouvelle forme de colonisation et de ségrégation qui se vit en Afrique et en RDC. Cette fois-ci, une colonisation économique qui s'est installée depuis l'indépendance des nations, celle de l'exploitation de l'homme noir par son propre frère noir au pouvoir. Une exploitation honteuse de la majorité des Noirs par une minorité des Noirs au pouvoir, croyant être rusée et intelligente. Enfin, j'accepte d'être candidat parce que j'ai un rêve, comme celui de tous les Congolais que vous êtes, de voir la RDC devenir une économie émergente, comme la Corée du Sud, qui était au même... Reconnaissant qu'aucun développement économique durable et inclusif ne peut être imaginé sans la paix et la sécurité dans tout le pays, sa formation politique a pris la ferme engagement d'investir massivement dans la recherche des solutions pour résoudre durablement ce problème. Le monde a célébré la journée mondiale de la liberté de la presse le mardi 3 mai à Kinshasa. Cette célébration était un moment pour les structures des médias de faire un état de la presse au Congo. Au cours de cette séance, Jean-Marie Kassomba a demandé aux journalistes de respecter l'éthique et déontologie du métier. Les détails à travers ce reportage. La célébration de la liberté de la presse a été l'occasion pour plusieurs structures de journalistes de faire un état des lieux du secteur. Nous travaillons pour la protection des journalistes et surtout leur liberté. Et nous travaillons pour conscientiser les journalistes pour qu'ils restent des professionnels, qui respectent les règles, l'éthique et la déontologie. Écoutez, nous avons des textes, nous avons notre mode de fonctionnement en tant que professionnel. J'invite les journalistes de Kinshasa notamment à respecter la vérité dans le fait qui sont étayés, à respecter la vie privée, mais aussi à continuer à informer avec courage. C'est notre responsabilité pour le respect des règles éthiques et déontologiques. Comment, en tant que corporation, en tant qu'État, en tant qu'organisation sociale, on arrive à les faire respecter. Et après, c'est aussi une thématique qui m'est chère, l'éducation aux nouveaux médias. Sensibiliser les consommateurs des réseaux sociaux, les consommateurs d'Internet, que tous les contenus ne sont pas partageables, tous les contenus ne sont pas informationnels, tous les contenus ne sont pas sains. Malgré sa montée en puissance à cette ère du numérique, les nouveaux médias sont appelés à coexister avec les médias traditionnels. La médiaticité, la vitesse de la transmission de l'information ne doit pas nous faire oublier les fondamentaux de notre éthique et déontologie. Les médias traditionnels ne seront jamais effacés parce qu'au fait, les b.a.-ba, l'éthique et la déontologie, les techniques journalistiques sont les mêmes. Mais tout ce que je pense est que les nouvelles technologies sont au service de l'homme. Maintenant, c'est à l'homme de savoir s'en servir. Donc je pense que ça ne fait que diversifier les canaux de lecture, mais ça ne peut pas enterrer ou effacer complètement les médias traditionnels, qui demeurent tout de même le fondement et la base
de notre profession. À noter que cette année, la Journée internationale de la liberté de la presse est célébrée sous le thème « Le journalisme sous l'emprise du numérique ». Après avoir tenu des propos qui ont suscité des réactions dans la classe politique, une plainte est déposée contre le journaliste Pero Louara pour outrage au président de la République. Un mandat d'amener a été lancé contre ce journaliste par le procureur de la République. Je viens de déposer une plainte au parquet général contre M. Pero Louara, journaliste et patron de la chaîne CPL TV. D'abord, il faudrait bien que l'opinion ne confonde pas mon profil en tant qu'acteur politique ou encore que l'opinion n'assimile pas cette action à une action politique par rapport à mon profil, mais c'est surtout les sentiments de la recherche et la justice, parce que la démocratie, c'est aussi la justice. On ne peut pas se prétendre être au-dessus de la loi puisqu'on est journaliste ou encore au regard d'une certaine liberté journalistique. Non. Alors dans ces cas, on se réveillera un matin, un individu violera des mineurs et se cachera derrière le fait d'être journaliste ou politicien. Ce n'est pas ça la démocratie pour laquelle nous avons lutté. Monsieur Pero Louara doit répondre de ses actes pour s'être attaqué à un seul individu qui se confond à une institution. Même si l'on devait enlever le nom de Félix Tshisekedi au propos de M. Pero Louara, il faudrait aussi que nous puissions d'abord nous dire que tout Congolais, tout citoyen a le droit du respect à sa vie privée, encore intime. Mais quand un journaliste, de surcroît, un intellectuel, se permet en dehors de plusieurs propos diffamatoires, s'attaquer à un président de la République au point d'outrager sa personne, lui qui est une institution, nous demandons juste à la justice de faire son travail. Il ne s'agit absolument pas d'une démarche politicienne. Ce n'est pas ici un acteur politique qui porte cette plainte, mais c'est un Congolais lambda, comme le ferait tout autre Congolais, épris de justice, puisque tous avons lutté pour qu'il rayonne dans ce pays un jour, comme aujourd'hui, le respect des lois, l'émergence d'un état de droit. Voilà pourquoi ça va être un exemple, puisque M. Pero Louara devait servir de pédagogie à tout celui qui tenterait d'emprunter cette voie, car nous avons besoin d'avoir un pays où le peuple congolais sait respecter ses limites, où le droit de chacun également est respecté, y compris le président de la République. Et toujours dans ce même dossier, le ministre Patrick Muyaya a condamné des propos insultants émis à l'endroit de Félix Tshisekedi. C'était lors de son discours prononcé ce mardi 3 mai 2022 en marge de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a fustigé des propos à caractère insultant émis il y a quelques jours par le journaliste Pero Louara à l'encontre du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi. Les journalismes sous l'emprise du numérique, c'est le thème choisi en cette année 2022 pour la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. La cérémonie officielle organisée à cet effet a réuni plusieurs structures de journalistes dont l'Union nationale de la presse du Congo, Journalistes en danger, ainsi que l'Association des médias en ligne de la RDC. Ont aussi pris part à cette rencontre les ministres de la Communication et Médias, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Devant un parterre des professionnels des médias, le CESAC, cadre régulateur, a appelé à la mise en place des stratégies pour mieux encadrer les médias évoluant sur Internet. Mais les chaînes YouTube, les réseaux sociaux, c'est hors de portée du régulateur. Cela veut dire qu'il n'y a aucune loi, qu'il n'y a aucun texte juridique qui nous donne des compétences de réguler ce qui se passe sur YouTube, sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi nous plaidons, depuis toujours nous plaidons pour le renforcement du corpus juridique, pour le renforcement de la loi, pour que le régulateur soit en mesure de suivre et pouvoir, le cas échéant, sanctionner tout ce qui se passe sur les chaînes YouTube, sur Internet. De la viabilité des médias, le ministre, patron du secteur, a annoncé une série de mesures à prendre. À cet effet, rien que pour la ville de Kinshasa,
nous dénombrons 260 éditeurs de programmes télé, dont 200 sont opérationnels à ce jour. Mais sur 200, seuls 2 sont en règle sur le plan technico-administratif et financier. Ainsi, je m'apprête à publier les résultats de ce travail, qui sera le premier pas d'un nettoyage systématique qui touchera les médias qui ne sont ni en règle au plan administratif, encore moins au plan technique. C'est aussi cela, la salubrité médiatique. De la responsabilité des journalistes, le ministre des tutelles a tenu à fixer l'opinion. Je voudrais ici dénoncer, avec la dernière énergie, les dérapages constatés il y a quelques jours, avec des attaques systématiques et des propos frisant l'injure à l'endroit du président de la République, chef de l'État. Aucune liberté ne devrait s'exercer sans respecter la liberté des autres. J'invite de ce fait les organisations professionnelles et toutes celles qui défendent la promotion de la liberté de la presse à condamner avec moi ces comportements récidivistes et tout autre acte qui dépasse les limites de l'exercice de la profession. Cette activité s'est clôturée par une série d'échanges et contributions entre différents participants. Continuons ce journal avec ce dossier, élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. La campagne électorale va se clôturer ce mercredi à minuit et les élections vont intervenir ce vendredi 6 mai au Congo central. Par exemple, 22 candidats sont en lice de cette élection pour remplacer Atou Matubwana. Sur la liste figure Nemwanda Ntsemi qui a battu sa compagne. Ce jour, l'homme a été accueilli par des milliers des habitants du coin. Retour en images. Papa Boye. Et dans le Haut-Katanga, lors de son séjour à Lubumbashi, le chef de l'État a visité quelques infrastructures, notamment le bâtiment qui va bientôt abriter l'Assemblée provinciale. Il était question de présenter à Félix Tshisekedi le travail que le gouverneur Jacques Kabula est en train de faire dans cette partie du pays. Reportage. Avant de quitter Lubumbashi, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, a procédé hier soir à la visite d'inspection des travaux de construction du nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, situé derrière le bâtiment du 30 juin sur l'avenue qui porte le même nom. Il a été accueilli par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, le gouverneur Jacques Yabula Katwe, le président de l'Assemblée provinciale du Katanga, l'honorable Katebengo Michel, le maire Aïe de Lubumbashi, Lauriane Kalombo Mouroua, ainsi que les députés provinciaux, le personnel politique et administratif de l'Assemblée provinciale. Sous les explications claires du ministre provincial des Infrastructures, Miguel Katem Kachal, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a découvert la maquette de cette bâtisse qui sera composée d'une salle de plénière et d'un immeuble de 4 niveaux. À l'issue de la visite, le chef de l'État a apprécié la qualité des travaux exécutés et a félicité les différentes autorités impliquées dans la réalisation de cette œuvre. Cet acte de suivi et d'attachement posé par le père de la nation est un motif de satisfaction pour l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, a souligné l'honorable Lupata Muzimbi Thomas, rapporteur de l'organe délibérant. Avec c'est lui-même qui avait posé la première pierre lors de la construction de la bâtisse qui va abriter le siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Alors, 3 ans après, nous le voyons venir s'intéresser à cet ouvrage. Voilà pourquoi aujourd'hui il a fait l'objet d'une visite. C'est dans le cadre du suivi des travaux qui ont été amorcés par la pose de la première pierre par lui,
en 2019. C'était juste, je rappelle, au début de son mandat, en 2019. Sa joie a été grande. C'est sous une forte acclamation et cri de joie de la foule présente venue le contempler que le garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a quitté le chantier du nouveau siège de la première institution en province. Retournons à Kinshasa, le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila, a effectué une mission d'inspection dans la commune de Lantsele à Tchangou. Il était question de se rendre compte des travaux d'assainissement et évacuation des véhicules abandonnés le long des avenues. Les provinces de Kinshasa, Gentini Ngobila était en itinérance ce lundi 2 mai 2022 dans le commune de Kimbatik et Massina. Objectif, inspecter les travaux d'assainissement initiés par la ville. Le premier citoyen de la ville a procédé au cours de cette tournée à l'évacuation de véhicules abandonnés le long du boulevard Lumumba. Le gouverneur a aussi tenu s'assurer de l'assainissement des abords du boulevard, mais également de l'évacuation de vendeurs qui occupent le boulevard Lumumba. Après avoir parcouru 5 km à pied de Kimbatik et à Massina, le patron de l'exécutif provincial a demandé aux habitants de la Tchangou de respecter les normes environnementales. Nous demandons à nos populations, surtout celles qui habitent les communes de la Tchangou, notamment Kimbanseke, Massina et Ndjili, de respecter les consignes des bourgmestres des communes et de l'hôtel de ville. Parce qu'un peuple doit être discipliné, parce qu'ils sont le premier à déverser la saleté, les immondices sur les abords des avenues, sur les lits des routes, et ensuite ils sont également le premier à dire que non, voilà, la ville est sale. De leur côté, les habitants de cette partie de la capitale n'ont pas hésité à soumettre leurs préoccupations au gouverneur, certains allant même jusqu'à accuser leurs autorités communales de ne pas bien faire le travail. La gouverneur de la ville a une décision à côté de la parking. Mais on a une parking et ça t'est. Moutou que bon quand on est bon à moutou que côté et décharger biloko élimi. Au côté na ba policier na kati kuna place ça kotonda. Problème ezali ke batongela bango place ya kotekela. Il faut noter que le gouverneur de Kinshasa a été accompagné de plusieurs autres responsables de la ville, dont Laetitia Benakamba, commissaire en charge de l'environnement au sein de l'exécutif provincial de la ville-province de Kinshasa. Autre chose, le président du Conseil national de la jeunesse CNJ, William Mukambila, a dévoilé les résolutions présentées au chef de l'État à l'issue de 2 jours de réflexion sur la paix et la cohabitation pacifique entre la communauté katangaise et kassaïenne. Au cours d'un point de presse, le président de CNJ a indiqué que ces résolutions se basent sur 3 axes. Suivez. Jeunes ont demandé au président de la République d'amener un changement du nouveau narratif politique, administratif et culturel. Et ce paradigme social se déclinera sur 3 axes fondamentaux. Socle de la concorde nationale. Sur son premier axe, les jeunes ont proposé l'axe sur le plan politique, la mise en place d'un processus de brassage des animateurs politiques lors du partage des responsabilités politiques et institutionnelles. Sur le plan administratif, l'application des mouvements d'imitation et réaffectation des agents de carrière des 2 communautés. Et enfin, sur le plan culturel, la mise en place d'un programme scolaire orienté sur la promotion des cultures des 2 communautés à travers des récits de concorde culturelle et la promotion du civisme, l'habitation pacifique. Les jeunes ont proposé la mise en place d'une task force qui sera baptisée Umoja ou bien Umwa ou un en
français. Cette task force, Umoja, aura comme objectif une tribune sociale de pacification et la résolution des conflits intercommunautaires, coordonner les activités culturelles et lutter contre les dépravations de mœurs. Cette task force sera également l'organe conseil auprès de l'autorité du président de la République, réunissant les autorités coutumières des deux communautés pour assurer l'implémentation des mesures de cohésion sociale entre les deux communautés concernées. À cela s'ajoutent quelques recommandations allant dans le sens du développement. Toujours dans ce journal, le M23 prêt à soutenir le président Félix Tshisekedi. Jean-Marie Runiga, représentant du M23 à Nairobi, a déclaré qu'il n'avait aucune raison de combattre le régime Tshisekedi car à l'époque, au moment où le M23 combattait militairement, Félix Tshisekedi combattait politiquement. Le M23 est prêt à le soutenir maintenant qu'il a pris le contrôle du pays et souhaite que la paix revienne dans la région orientale de la République démocratique du Congo. Chaque chose a son temps et Runiga estime que c'est le moment de faire la paix car la RDC est membre de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC suite aux accords signés entre le gouvernement congolais et rebelles. Dossier santé pour mettre un terme à ce journal, la peste bubonique est revenue à Réti dans la province d'Ituri où 24 cas dont 17 enfants ont été signalés depuis le 27 mars selon le médecin-chef de division provinciale de la santé de l'Ituri. 2 décès ont déjà été enregistrés dans le territoire de Djougou. 15 échantillons prélevés sur le corps ont été analysés en laboratoire et 2 se sont révélés être dus à la peste. La peste est une maladie bactérienne. Elle est transmise à l'homme par les rongeurs et les puces. L'apparition des bubons, des fièvres et de malaises diverses font partie des symptômes de la peste bubonique. Lorsque la mutation prend la forme pulmonaire, la transmission est interhumaine. Lorsqu'une personne en touche une autre, elle peut infecter la personne en face d'elle et cela se propage rapidement. Cette forme peut également entraîner une spéticémie, infection du sang et la mort est imminente. Très chers téléspectateurs, merci de votre fidélité continue. Merci à l'équipe technique Sadi Moulamba, Thierry Batondoko et le chef d'édition James Mouchia. Nous nous retrouvons très bientôt.